Et... Oh, excuse-moi. OK. Je vais juste dire OK pour l'enregistrement. C'est beau maintenant. Alors oui, je fais partie d'un groupe de travail qui est constitué de beaucoup de bibliothèques de recherche à travers le Canada. Comme vous voyez sur le diapo, c'est très diversifié. Il y a énormément d'expertise sur le groupe de travail. Et notre mandat, c'est vraiment de parler de comment on peut contribuer à la communauté de préservation numérique à travers le pays. C'est très inclusif, c'est très diversifié. Et en fait, on cherche de nouveaux membres. On vient juste de faire un appel il y a, je pense, un couple de semaines et ça va prendre fin dans un couple de semaines aussi. Alors, si vous êtes intéressé d'ici la fin de notre discussion, de soumettre votre candidature, on est très ouvert. On est très dynamique. On a décidé l'année passée de produire notre conférence At Risk North 3. Alors, si vous êtes intéressé vraiment à contribuer à un groupe dynamique et enthousiaste, avec un intérêt commun pour la préservation numérique, je vous invite à vous joindre à nous. Alors, je vais passer la parole maintenant à Sarah Lake, qui a une présentation pour vous. Puis ensuite, j'ai très hâte à notre discussion par la suite. Merci, Lisa. Euh, alors, je vais commencer tout d'abord juste par reconnaître que je suis située en territoire autochtone aussi, qui n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Ganagahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je vous parle aujourd'hui. Alors, pour ce qui est pour le plan de la présentation aujourd'hui, je vais commencer par me présenter et présenter mon rôle, mon nouveau rôle au sein de la BRC. Je vais faire un petit retour sur At Risk North 3, le sommet de préservation numérique qui a eu lieu en novembre. Donc, dans le but de continuer un peu les conversations qu'on a eues durant l'événement et aussi élargir les échanges, donc inclure ceux et celles qui n'ont pas pu y assister. Je vais souligner quelques points clés qui sont ressortis dans le rapport issu de l'événement et les actions recommandées qui sont ressorties ici. Et ensuite, je vais partager un peu des mises à jour du groupe de travail sur la préservation numérique, le GTPN. Donc, je vais résumer les tâches qu'on a accomplies jusqu'à présent depuis le sommet. Je vais donner aussi un peu plus de détails sur un projet en particulier, qui est l'exercice d'évaluation comparative. Et ça va conclure la portion de présentation du webinaire. Ensuite, on va arrêter d'enregistrer et on va passer à une discussion ouverte. Donc, ça sera à votre tour de partager vos commentaires, vos idées, vos réflexions sur la suite des choses et sur l'avenir de la préservation numérique au Canada. Et je pense qu'on est un assez petit groupe aujourd'hui, donc on va garder ça quand même informel. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre dans le chat ou juste aussi comme les poser de vive voix si vous préférez. Donc, je vais commencer par me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sarah Lake. Je suis la bibliothécaire en préservation numérique à la bibliothèque de l'Université Concordia. J'occupe ce poste depuis près de 5 ans et je suis à Concordia depuis 6 ans. Avant mon poste actuel, j'ai occupé différentes fonctions à Concordia, notamment comme archiviste aux collections spéciales et aussi au service de gestion des documents. Dans mon rôle actuel, je dirige toutes les initiatives, l'infrastructure et les politiques liées à la préservation numérique à la bibliothèque. Donc, par exemple, je m'occupe de l'administration de nos instances Archivematica. Je collabore avec mes collègues pour développer des plans de traitement pour nos collections spéciales nées numériques et numérisées, ainsi que pour les documents dans notre dépôt de recherche. Je m'occupe également de la majeure partie de notre archivage web et j'ai développé des politiques et des flux de travail en soutien à ce programme. Finalement, je propose également des ateliers, des consultations pour les chercheurs, enseignants et étudiants qui ont des besoins ou des questions en matière de préservation numérique. Donc ça, c'est en gros mon rôle à Concordia. Et maintenant, mon rôle à l'ABRC, c'est juste depuis le mois dernier que j'occupe ce poste. Donc, c'est un nouveau poste d'agente de programme invité pour la préservation numérique.
Et c'est un poste que je vais occuper pour la prochaine année, que je complète un jour par semaine à distance. Donc, pour vraiment brièvement résumer de quoi ça a l'air mes fonctions dans ce rôle, je vais soutenir les activités du groupe de travail principalement. Notamment, je vais concevoir un plan d'action pluriannuel pour aligner le travail de la BRC sur celui de la communauté élargie, encourager l'engagement collaboratif dans la planification nationale, aussi faciliter un exercice national d'analyse comparative, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, participer à des activités d'apprentissage et de partage au sein de la communauté, soutenir les considérations et les intérêts en matière de préservation numérique et défendre la préservation numérique au niveau national en identifiant des possibilités de coordination des activités, de financement, de collaboration et de partenariat. Donc, je prends aussi cette occasion pour me présenter un peu comme un point de contact pour la communauté élargie, pour tout ce qui est préservation numérique. Donc, n'hésitez pas à m'écrire avec vos idées, vos commentaires, vos suggestions en lien avec le travail du groupe de travail. Et aussi, n'hésitez pas, peut-être, si vous voulez, à juste mettre comme votre nom, vous introduire, où est-ce que vous travaillez dans le chat, si vous voulez, euh, juste pour qu'on sache un peu qui est sur l'appel. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi nous qui se connaissent déjà, mais ça peut quand même être le fun de s'introduire aussi. Donc, juste un petit sondage pour le fun. Euh, Si vous avez assisté à Atlas North 3 en novembre, vous pouvez peut-être lever la main virtuellement pour qu'on puisse voir combien de gens ici étaient là. OK, je vois quelques mains. OK, quand même beaucoup. Moi aussi, j'étais là. Je lèverai ma main aussi, mais... Euh, OK, parfait. Alors, je vais pas faire un gros retour sur l'événement, mais je pensais juste souligner quelques petits points qui étaient reçus, qui étaient issus du rapport. Donc, les thèmes clés de cette section, c'était la section plan d'action dans le rapport. Et je sais pas, Elisabeth, si tu pourrais mettre le rapport dans le clavardage. Parfait. Merci. Euh, donc, ouais, je voulais juste souligner un peu les thèmes clés qui sont ressortis et qui ont vraiment informé après le plan d'action. Euh, donc, la communauté, c'était un thème assez important. Les spécialistes de la préservation numérique sont souvent isolés dans leurs organisations. Donc, parmi les idées qui ont émergé durant At-Risk North pour combattre cette isolation, on avait des communautés de pratique. Donc, on en a déjà qui existent. Je sais que Émilie et Viviane font vraiment un excellent travail de créer une communauté de pratique francophone. Euh, donc, je pense qu'il y a moyen de soutenir et plus développer ces communautés de pratique-là. Euh, une autre possibilité, c'est le mentorat interinstitutionnel qui a émergé comme une autre façon de peut-être combattre l'isolation. Et aussi, trouver des moyens pour que les plus petites organisations puissent accéder aux mêmes avantages et ressources que les plus grandes. Il a aussi été souligné dans le rapport qu'une plus petite organisation devrait être représentée au sein du groupe de travail. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille dessus actuellement avec l'appel aux candidatures qui a été lancé récemment. Un autre terme important qui est ressorti, c'est celle des ressources et de la formation. Donc, un besoin pour plus de formation a été exprimé. Et on a noté qu'il existe déjà beaucoup de ressources pédagogiques de vraiment bonne qualité, notamment du Digital Preservation Coalition, et qu'il y aurait peut-être moyen de faire de la traduction, davantage de traduction en français pour les ressources qui sont déjà existantes. Donc ça, c'est une autre idée qui est ressortie. Ensuite, on constate qu'il y a vraiment un besoin important au niveau du stockage. Donc, le développement des infrastructures partagées devrait vraiment être une priorité. Et il existe déjà, par exemple, le Ontario Library Research Cloud, le service de Scholars Portal. Donc, plus il y a d'institutions qui se joignent à ce service, plus ça permet une expansion du service à une échelle plus nationale. Et enfin, on parle beaucoup de sensibilisation aussi.
Donc, la préservation numérique doit faire partie d'un discours constant. Et il est vraiment nécessaire d'avoir des porte-paroles dans ce domaine pour faire entendre les enjeux et défendre les solutions. Donc, je vous invite à un peu méditer sur ces thèmes. Gardez vos idées en tête. On va y revenir durant la période de discussion. Euh, Aussi, je vais mentionner qu'on avait partagé un questionnaire avec quelques questions de discussion avec l'annonce de ce webinaire. Donc, je pense qu'Elisabeth va le mettre encore une fois dans le chat et vous pouvez jeter un autre coup d'œil pour revoir les questions. OK. Alors, maintenant, je voulais juste faire un petit retour sur les actions recommandées qui sont ressorties dans ce rapport. Donc, d'abord, il y avait la production du rapport et la distribution. Donc, ça a été fait. Mais on avait aussi d'établir un plan d'action pluriannuel. On avait l'exercice national d'analyse comparative et on avait la création du poste d'agent de programmabilité. Donc, ça, c'était vraiment les gros, en grande ligne, les actions recommandées qui sont ressorties de At-Risk North 3. Donc, le groupe de travail a réussi à faire quand même du progrès dans ces actions-là. Alors, on a complété le rapport et on a fait un webinaire de suivi. On a créé le poste d'agent de programme MT et on l'a rempli. Et ensuite, pour ce qui est en cours, donc on est présentement en train d'élargir la composition du groupe de travail pour inclure des institutions plus petites. Euh, et je noterai aussi que ici, vraiment, l'idée, c'est d'avoir des institutions qui sont pas membres de la BRC. Donc, vraiment, d'élargir les perspectives et d'avoir plus de représentation pour des groupes qui sont pas nécessairement représentés présentement. Et aussi, l'autre projet qui est en cours, c'est celui que j'ai mentionné plus tôt, donc l'exercice d'évaluation comparative. Alors, je vais donner un peu plus de détails sur ça en ce moment, parce que c'est quand même un gros projet pour nous cette année. Euh, alors, l'objectif, c'est vraiment de faciliter un exercice national d'évaluation comparative à l'aide du modèle d'évaluation rapide du Digital Preservation Coalition, le modèle RAM. RAM, c'est Rapid Assessment Model. Donc, le but, c'est vraiment de mieux comprendre l'état des activités de préservation numérique dans les organisations canadiennes. Euh, Ce qui nous aidera à vraiment dresser un portrait de la situation et de mieux cerner les opportunités et les défis liés au renforcement des capacités et du soutien à l'amélioration. Donc, peut-être je ferai un autre petit sondage informel ici. Vous pouvez lever la main si votre organisation a déjà complété l'évaluation RAM. OK, je vois une main levée. Je pense que c'est peut-être tout. Ouais, deux mains. OK, donc quelques-unes parmi nous, mais pas la majorité, et c'est normal. Euh, donc, je vais donner un petit peu plus de contexte sur le modèle. Donc, c'est un modèle d'évaluation développé par le Digital Preservation Coalition. C'est un modèle de maturité en matière de préservation numérique qui est conçu pour permettre une évaluation rapide des capacités de préservation numérique pour une organisation et dans le but de favoriser une amélioration continue. Donc, quelques petits points à souligner. Le RAM est conçu pour être vraiment rapide, comme le nom le suggère, et aussi accessible. Il n'y a pas une seule façon de réaliser l'évaluation. Vous pouvez l'adapter aux besoins de votre contexte. Donc, il va y avoir des sections de l'évaluation qui vont pas être applicables pour vous et c'est correct, c'est vraiment normal. Donc, c'est super flexible comme modèle aussi. Et le RAM favorise l'amélioration. Donc, le but, c'est de pouvoir euh, guider votre prise de décision et aussi vous fixer des objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit faire avec le RAM? Alors, cet automne, le groupe de travail prévoit
avoir des événements de lancement qui seront bilingues pour vraiment présenter leur âme et offrir du soutien aux personnes qui veulent réaliser l'évaluation. Donc, on pensait offrir des cliniques sans rendez-vous, partager des guides et d'autres ressources comme ça. Et on pensait faire un projet pilote initial cet automne qui sera avec les membres de l'ABRC. Euh, et cet hiver 2026, on va élargir le projet à un public plus large. Ensuite, pour la suite des choses, euh, on espère faire une analyse des données. Donc, ça va être une soumission volontaire. On est présentement en train d'examiner des moyens pour anonymiser les soumissions, pour encourager plus de monde à soumettre. Et avec ces données-là, on espère créer un rapport sur l'état de la préservation numérique au Canada, ce qui, je pense, que sera vraiment intéressant. Donc, c'est pas mal toute l'information que j'ai sur ça à vous partager pour l'instant, mais restez à l'affût. Plus de détails viendront sous peu. Pour l'instant, si vous êtes intéressé à contribuer au projet, vous pouvez donner votre courriel dans le questionnaire que Elizabeth a partagé. Donc, c'est juste tout au fond du questionnaire. Vous pouvez juste entrer votre courriel et on vous écrira quand on a des opportunités de s'impliquer. Et je voulais juste terminer en mentionnant quelques autres initiatives qui sont en cours pour le groupe de travail, qui sont encore à leur début. Donc, d'abord, le groupe d'experts en préservation numérique de Scholars travaille sur un guide de ressources en matière de préservation pour les dépôts. Euh, et on a des membres communs avec le GTPN et ce groupe d'experts. Donc, ces membres sont en train de mettre à jour ou adapter des ressources existantes. Donc, c'est un peu un travail partagé entre ces deux groupes qui se déroule actuellement. Ensuite, on explore aussi différentes options pour effectuer un rapatriement des données canadiennes d'archivage web. Donc, beaucoup d'organisations canadiennes qui utilisent Archiveit ont récemment exprimé une inquiétude euh, par rapport au fait de dépendre exclusivement sur le Internet Archive pour stocker leurs fichiers Work, qui est assez vulnérable avec la situation actuelle aux États-Unis et les organisations culturelles. Donc, il y a une conversation qui se passe en ce moment sur la liste du QAC, la Coalition canadienne de l'archivage web. Et beaucoup de bonnes idées ont été partagées pour comment on pourrait créer une solution un peu partagée à ce problème. Donc, je ne sais pas encore exactement quelle forme cette solution-là va prendre, mais c'est quelque chose qu'on regarde actuellement dans le groupe de travail et on aurait des nouvelles à vous partager sous peu. Donc, je pense que ça conclut la portion de présentation. Alors, on peut arrêter l'enregistrement et passer à la discussion.